Il y a quelque temps, j'ai reçu un mail pour une proposition de voyage. Un voyage absolument magnifique à travers le Pacifique. Des destinations qui m'ont toujours fait rêver, mais voilà, un voyage un petit peu particulier. Sur un énorme bateau, un paquebot même du MSC Croisière. Personnellement, je pensais jamais faire ce type de voyage un jour dans ma vie parce que j'ai toujours eu des a priori sur cette méthode de voyage. Je me suis toujours demandé si vraiment on pouvait découvrir du pays, découvrir des cultures. Donc j'ai décidé d'y aller et de voir ça par moi-même. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que le bateau que j'ai rejoint, c'est le MSC Magnifica. C'est pour le tour du monde, c'est-à-dire que les personnes qui sont sur le bateau, ils restent pour 4 mois et font un tour du monde. Personnellement, j'ai pris qu'une petite partie de ce tour du monde, c'est-à-dire que je suis arrivée en Polynésie française à Papeete, à Tahiti. Ensuite, je suis partie jusqu'aux îles Cook à Rarotonga, pour aller jusqu'à Auckland, Tauranga, Napier, et j'ai terminé le voyage à Wellington. Donc pour moi, le séjour a duré 12 jours au total, avec 5 jours en mer. Généralement, le bateau navigue la nuit, donc on peut profiter d'une ou plusieurs journées sur les destinations. Très souvent, on arrive aux alentours de 8h du matin et on repart vers 8h au soir. Par exemple, là à Tahiti, j'ai profité d'une journée, on est reparti à 8h au soir. On a navigué ensuite toute une nuit et toute une journée pour arriver à 8h du matin à Rarotonga sur les îles Cook. Je vous présente Nané, c'était ma guide sur Rarotonga. Elle m'a fait visiter son île natale, elle m'a présenté sa culture, elle m'a amenée dans les endroits qu'elle préférait. D'ailleurs ce jour-là, on était dimanche et le premier dimanche du mois, donc c'était impératif pour elle de me présenter son église, parce que là-bas, le premier dimanche du mois, on fête les communions et c'est quelque chose de très important pour eux. J'ai eu la chance de rencontrer sa famille, ses amis et de participer à la fête. D'ailleurs ici il parle anglais, donc c'est plutôt facile pour se faire comprendre. Donc c'est à bord de la petite voiture de Nané qu'on a visité son île, qui est d'ailleurs pas très grande. C'est pourtant la plus grande des îles Cook, mais elle fait seulement 31 km de circonférence. Et j'ai eu de la chance parce que ma guide, elle est un petit peu comme moi, hyper gourmande, elle aime les bonnes choses. Donc elle m'a amenée dans un petit restaurant qui était absolument délicieux, face à la mer, avec une petite cabane de pêcheurs comme ça juste à côté. Et ils font les meilleurs sandwichs de poisson frais de l'île. Et franchement, c'est clair que c'était absolument délicieux. Et évidemment, après un bon repas comme ça, il fallait une belle plage pour la digestion. Donc on est allé à Maury Beach, qui est absolument magnifique. Alors assez prisé par les touristes, mais ça se comprend, l'eau, on a l'impression d'être dans une piscine. Elle est d'une couleur absolument sublime. Donc on a eu de la chance, on a eu quelques rayons de soleil. Ça n'a pas été le cas de toute la journée. En fin de journée, j'ai eu l'immense chance de pouvoir faire un tour en avion en survolant toute l'île, c'était juste incroyable. Alors c'était quelque chose qui était prévu dans mon programme, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi par vous-même. Je ne vous l'ai pas encore expliqué, mais c'est vrai qu'à chaque fois que vous arrivez sur Terre, vous pouvez faire soit les excursions qui sont proposées par MSC Croisière, soit faire vos propres excursions, contacter les offices de tourisme, contacter les contacts que vous avez sur place et faire les choses par vous-même. Et je pense que c'est vraiment de cette manière que personnellement j'aime le voyage. Et pour le coup, cette journée, je l'ai vraiment adorée. Et c'est franchement pas la pluie qui aurait pu la gâcher. Et c'est après 2 jours à profiter pleinement de l'île de Rarotonga qu'on retourne sur notre bateau pour cette fois 4 jours de mer. 4 jours à profiter des infrastructures du bateau qui sont incroyables. On a une salle de sport magnifique avec une vue sublime. Sur le bateau, c'est un petit peu comme une petite ville. Il y a plusieurs restaurants, il y a un coiffeur, un spa, il y a un cours de tennis. D'ailleurs, on en a bien profité, même si je suis pas la plus douée. On a pu y voir de magnifiques couchers de soleil.
Et généralement, chaque soir, il y a des thèmes, des activités, des chanteurs qui viennent faire le spectacle. Et en fait, quand on est sur le bateau, il y a plusieurs formules. Vous avez des formules où tout est inclus, les boissons, les alcools, et des formules un petit peu moins fournies, c'est un petit peu comme à l'hôtel finalement. Et pour les restaurants, c'est pareil, il y a le choix, donc on s'ennuie pas. On a un chef qui nous fait des plats vraiment délicieux et plutôt frais, et il y a aussi une cafétéria qui est hyper bien fournie. Ce soir, c'est la soirée élégante pour les 10 ans du MSC Magnifique. Honnêtement, les spectacles sont vraiment travaillés et même là, quand les gens partent 4 mois, c'est très varié. En fait, il y a des artistes qui viennent et qui repartent sur le bateau, donc ça change très régulièrement. Après 4 jours sur l'océan Pacifique, nous voilà arrivés en Nouvelle-Zélande. Et cette fois, on fait un jour, une destination et on navigue uniquement la nuit. Premier stop à Auckland. Ici aussi, j'ai fait mes excursions seule et pas avec un groupe MSC. J'ai rencontré Marc, lui aussi est natif d'Auckland, donc il connaît cette ville par cœur et il m'a fait découvrir les endroits qu'il préfère, notamment le Memorial Museum et juste à côté le Winter Garden que j'ai adoré, c'était absolument magnifique. On est ensuite allé sur Devonport, là où on a rencontré une nouvelle personne qui nous a parlé un petit peu de l'histoire de la ville, de la guerre, de la venue des Maoris, vraiment plein de choses hyper intéressantes. De toutes les villes que j'ai fait en Nouvelle-Zélande, pour le moment, Auckland reste ma préférée. Je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère. C'est une ville qui est très cosmopolite, on a une grande partie de la communauté qui est britannique, mais aussi Maori, polynésienne et asiatique. En fait, c'est une grande ville avec d'immenses buildings, mais avec aussi énormément de nature, de parcs. Et ça, si vous me connaissez, c'est tout ce que j'aime. Et d'ailleurs, on peut voir tout ça depuis la Sky Tower, que je vous invite vraiment à aller visiter, parce que c'est vraiment l'emblème de la ville. Et si vous avez du beau temps, c'est encore mieux, mais vraiment la vue est imprenable. À travers les buildings, juste ici, vous pouvez voir notre bateau MSC et c'est là qu'on se rend compte à quel point il est immense. Après une nuit de bateau, nous voilà arrivés dans le paysage magnifique et enchanté des Hobbits. C'est en Nouvelle-Zélande qu'a été filmée la plupart des scènes du Seigneur des Anneaux, et notamment ici, à Tauranga. Donc on a visité cette ferme où a été construite les petites maisons de Hobbits qu'on peut voir dans le film. C'était trop mignon. Vraiment, en plus, on a eu un soleil magnifique. Mais se replonger à l'intérieur du film comme ça, c'était féerique. Pour terminer la journée à Tauranga, on est allé jusqu'à Te Puia. C'est un site géothermal où on peut voir un énorme geyser. C'est là qu'on se rend compte qu'en Nouvelle-Zélande, c'est très volcanique. De retour sur notre bateau pour passer la nuit et avant le coucher du soleil, on a eu cette chance immense de voir des dauphins, ils étaient vraiment des centaines. Malheureusement, la qualité de ma vidéo n'est pas optimale, on était en pleine séance de sport donc on a fait ça uniquement à l'iPhone, mais je voulais vraiment partager ça avec vous. Je vais terminer cette vidéo ici à l'avant-dernière destination. Napier, c'est une ville qui est très art déco, hyper intéressante et c'est là aussi où on peut trouver énormément de vignobles très réputés de la Nouvelle-Zélande. Je vais m'arrêter ici parce que malheureusement je suis tombée malade à la fin de ce voyage et j'ai pas pu pleinement profiter des derniers jours. Mais voilà, je voulais terminer cette vidéo en vous présentant un petit peu mon ressenti, comment j'ai apprécié ce voyage. Alors pour être très honnête, vraiment, uniquement personnellement, je sais que ce type de voyage en bateau n'est pas réellement fait pour moi. J'aime trop la nature pour pouvoir être dans un paquebot où on a tout à disposition. Mais pourtant mon avis a changé quand même parce que on peut vraiment voir du pays.
En fait, j'ai trouvé que la croisière nous permettait de voir un petit peu de chaque destination pour pouvoir ensuite y revenir de façon un petit peu plus approfondie. J'ai aussi trouvé que la croisière était un très bon moyen de voyager quand on a besoin d'être guidé. Parce que pour le coup, les gens d'MSC Croisière sont là tout le temps pour vous guider. Si vous voulez faire des excursions, ils sont là et pour ça c'est vraiment quelque chose de super. Donc voilà, j'ai vraiment voulu axer cette vidéo surtout sur les lieux et pas seulement sur les infrastructures du bateau. J'espère que cela vous a plu. Si jamais vous avez des questions en tout cas, n'hésitez pas à me les poser dans la barre des commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.